Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Bokisane et aujourd'hui encore nous allons rentrer dans Bible, Kalatombalé, donc le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de Wassé. Donc ce livre merveilleux a été restitué par le seul enseignant Zululassan qui est l'être suprême qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Donc toujours dans la continuité des messages, nous allons rentrer dans Bialaba Mounia. Bialaba Mounia qui est les paroles de sagesse. Donc c'est un livre qui a été écrit par notre ancêtre, cet initié en chef consacré Mon. Et vous savez, Mon, c'est un noir parce que la spiritualité est une question de race et surtout les écrits qui ont été laissés comme témoignages, qui ont été falsifiés par les Blancs et les sans-mêlés dans les fausses versions, les Bibles chrétiens. Donc voilà, ces faux livres se fait appeler Salomon, mais c'était un noir et son nom c'est Mon. Et justement, c'était un personnage important qui a marqué son époque et il a laissé des témoignages de ses expériences, et à savoir qu'il a été assisté par l'entité de sagesse, il a été intronisé par l'entité de sagesse. Donc les paroles qu'il exprime, ce sont les paroles de l'expérience. Et c'est pour ça que dans Bialaba Mounia, au chapitre 14, il va parler de divers aspects de la vie morale. Et c'est pour ça que le titre de cette exhortation, de ce message, c'est collection de proverbes sur la vie morale. Sur la vie morale. Donc il va faire, on va dire, il va démontrer, on va dire, les conséquences. Il va démontrer le résultat, donc la finalité d'un comportement et d'un autre comportement. Toujours en comparant les comportements issus des fruits de l'esprit, donc du mundi, quand nous sommes initiés, quand nous sommes intronisés par la vérité, et celui que le monde, on va dire, véhicule. Donc les œuvres issues du monde occulte, de la science occulte, des connaissances occultes. Et c'est pour ça qu'il va commencer, il va dire au verset 1, en fait on va être dans Bialaba Mounia du chapitre 14 du verset 1 à verset 27. Donc au verset 1 il dit la femme sage. Donc la femme sage ici ça fait allusion à la femme initiée parce que la vraie sagesse est issue du mundi, est issue de c'est un des fruits de l'entité de sagesse. Donc ici il va dire la femme sage bâtit sa maison. Donc ça, c'est le résultat. La femme sage bâtit sa maison. Et pourquoi elle bâtit sa maison? Parce qu'elle a été initiée. Et dans cette initiation, elle a appris à être aimable. Elle a appris à être gracieuse comme une gazelle avant la chute. Elle a appris à être spirituellement la couronne de son mari. Donc d'avoir de la vertu, être vertueuse. Elle a appris à raisonner, à être intelligente, à utiliser de son discernement, à comprendre son rôle en tant que femme et aussi en tant que mère si éventuellement elle va avoir des enfants. Donc elle a appris justement son rôle en tant que femme. Et ce rôle est clairement... et un des aspects de ce rôle justement a été relaté dans Bible, surtout quand on va dans Bebotedi qui est origine... par rapport à la conversation que Mutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, a eu vis-à-vis de Muto. Muto, qui est la première femme qui a marché, qui a vu le visible. Donc, dans Bebotedi, au chapitre 3, du verset 16 vers la fin du verset, il va dire... ici, Mutatezi s'adressa à Muto et dit vers Moto qui est le premier homme noir qui a marché dans cette réalité du visible et qui est aussi un être spirituel qui s'est dépouillé pour accomplir une mission. Donc ici, il dit vers Moto, ton principe intellectuel, donc entraîné par ton penchant, tu subiras son empire. Tu
subira son empire. Donc ici, on parle de entraîné par ton penchant. Donc c'est un penchant. Donc ça veut dire que son désir, elle a une attirance vers son mari, vers son homme. Et là, elle va subir son empire selon le verbe. Donc ici, quand on parle de selon le verbe, on ne parle pas de dictature, on ne parle pas de un homme qui va, comme les religions veulent, vouloir soumettre sa femme. Mais on parle qu'elle va subir son empire selon le verbe. Et ici, cette femme qui est sage, elle comprend cet aspect, elle comprend cette, on va dire, cette ampleur, ce phénomène, ce concept. Donc, à cause de ça, elle sait très bien qu'elle a des yeux que pour son mari. Donc, elle ne va pas vouloir chercher à séduire d'autres hommes, faire de la séduction. Il va plutôt avoir ce qu'on appelle des jeux d'attraction et elle et son homme. Donc, à cause qu'elle a intérêt, on va dire, les besoins de son mari, donc elle ne va pas lui causer de tort. Et c'est pour ça que son mari aura confiance en elle. Et ça, c'est toutes des qualités, c'est toutes des capacités, c'est toutes des compétences, c'est toute une nature qui est en elle. Qui est en elle. Parce que quand on parle de maison, c'est parce que déjà en elle, il y a des bons fruits. Et là, maintenant, elle va le manifester dans cette réalité du visible. Et ça va faire en sorte qu'elle va bâtir sa maison. Donc même quand elle va avoir une demeure, un lieu, elle va bâtir cette demeure. Non seulement ça, elle s'exprime bien. Elle s'exprime bien avec sagesse. Elle va dire des paroles réconfortantes quand il le faut. Elle va conseiller son mari quand il le faut. Elle va pas dire des paroles pour le blesser ou pour retourner, on va dire, les paroles contre lui. Elle va être capable de faire un bon dialogue avec lui, d'entretenir une conversation agréable, paisible avec lui. Et elle va pas se sentir infériorisée par rapport à son mari. Il va pas avoir place à tout ça. Elle va savoir que son mari l'estime, que son mari, quelle est, on va dire, la couronne spirituelle de son mari. Elle va le savoir. Elle va savoir. Et en même temps, c'est une femme qui va être entrepreneur. Elle ne va pas rester sur ses lauriers. Comme de nos jours, on voit certaines femmes qui sont là juste parce qu'elles sont belles et parce qu'elles méritent un homme avec beaucoup d'argent, mais elles vont prendre cet homme-là, ils vont dépenser leur argent, ils vont faire du n'importe quoi. Non, ici, la femme sage, elle sait que l'argent que le mari il travaille pour avoir, c'est l'argent commun, c'est pour l'intérêt familial, c'est pour l'intérêt du couple. Donc elle va être entreprenante, elle va travailler, elle va fleurir cet argent. Elle va fleurir, on va dire, ce patrimoine. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'elle bâtit sa maison. Maintenant, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc ici, encore une autre finalité, la femme insensée. Donc la femme insensée, c'est celle qui a perdu le sens. Et l'insensé, c'est le contraire même de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est avoir du goût. C'est être dans le bon sens. C'est avoir du jugement. C'est s'y connaître. Donc elle, la femme insensée, elle n'est pas dans le bon sens. Donc elle connaît rien. Et même si qu'on veut l'apprendre, elle va s'opposer, elle va être contre. C'est une femme livrée à elle-même. Donc, elle est vulgaire, elle va s'exprimer avec vulgarité. Si c'est pas par des bêtises, ça va être qu'elle va dire des paroles offensantes, elle va blesser l'ego de l'homme, elle va blesser son estime, elle va pas être sage, elle va pas être prudente. Donc, elle va détruire sa maison, elle va provoquer des querelles, elle va être irritable. Elle va vouloir séduire d'autres hommes, elle va vouloir dominer son mari, elle va avoir un comportement odieux. Donc, en gros, Monmon a déjà parlé de ces sortes de femmes-là. C'est une carie dans les dents. Dans les dents. Elle ne connaît pas, on va dire, son rôle, sa nature de femme et sa position auprès de son homme. Donc, voilà. C'est pour ça que la femme insensée renverse de ses propres mains. Elle renverse justement sa maison de ses propres mains. Elle ne fait pas honneur à elle. Elle a une mauvaise semence à l'intérieur d'elle. Donc c'est ce qu'elle va manifester. C'est ce qu'elle va donner, on va dire, à autrui. Maintenant, au verset 2,
Mon encore, il dit, celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de Loba. Maintenant, se conduire avec droiture, c'est se comporter toujours conformément aux règles. Mais ce n'est pas n'importe quelle règle ici qu'on parle. On parle des règles issues des lois du verbe de Loba. On parle des instructions, on parle des commandements, on parle des préceptes. Donc, celui qui se conduit avec droiture, respecte le verbe de Loba et ça fait du sens parce que c'est le verbe de Loba qui a permis que ces règles soient, parce qu'on sait que le verbe de Loba est là pour notre sanctification. Donc Loba est au-delà de la sainteté et il nous demande et il nous, on va dire, il veut que l'on soit saint. Et justement, les règles sont là pour qu'on puisse justement arriver à cette sanctification. Donc, le verbe fait que par conséquent, celui qui se conduit avec droiture, ben, il respecte le verbe de Loba. C'est normal, comme un père qui a des enfants, lorsque l'enfant il respecte les ordonnances du père, il respecte, on va dire, les préceptes, les conseils du père, ben, quand on va dire, il se conduit selon les préceptes, les règles du père ou de la mère, il fait honneur, il respecte ses parents. Mais celui qui suit des voies perverses le méprise, et c'est normal. Donc celui qui va contre le verbe, qui va contre les enseignements, qui va contre les ordonnances, ben, il méprise le verbe. Parce que ici, quand on parle de le méprise, c'est un L majuscule. Donc le verbe de Loba. Verset 3, c'est par ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil. Donc, l'insensé, toujours celui qui a des propos incohérents. Donc, l'insensé qui n'a pas la science, donc selon le verbe. Et vraiment, quand on parle de l'insensé, c'est celui qui n'est pas prudent, c'est celui voilà, qui va vouloir étaler sa connaissance livresque issu du monde occulte. Donc, je ne veux pas, il va avoir des propos contradictoires. Mais lui, il va vouloir exposer sa connaissance selon lui. Donc, je ne veux pas, par orgueil, justement, il va dévoiler, on va dire, son ignorance. Et c'est pour ça que, par ses propres paroles, que l'insensé est puni de son orgueil. Et même l'insensé, il n'est pas prudent, donc il va dire des paroles, et ces paroles peuvent se retourner contre lui. Donc des personnes peuvent lui en vouloir. Et tout ça, c'est par orgueil, parce qu'il se croit un insensé, en même temps, voilà, c'est une personne hautaine. C'est une personne hautaine, il est arrogant. Donc ici, c'est pour ça qu'il donne la finalité et dit, est puni de son orgueil. Mais les paroles de sages connus sont leur surgarde, et c'est normal, parce que eux autres, ils parlent pour l'intérêt. Ils parlent pour l'intérêt de la vie, parce qu'ils promotent la vie, puisque le verbe ne veut pas qu'on meure spirituellement, il ne veut pas qu'on meure. Mais c'est avec eux autres, quand ils vont parler, ils vont dire la vérité. Ils vont parler aussi avec discernement, parce qu'ils vont discerner les choses. Ils vont discerner les esprits, ils vont savoir par quel état d'esprit que cette personne est animée. Donc, il va parler pour le bien de la personne et en même temps pour son bien à lui. Pour son bien à lui, parce qu'il va prendre compte des circonstances, du contexte. Donc, il va éviter certaines choses. C'est pour ça que les paroles du sage connu sont leur surgarde, parce qu'ils sont prudents. Celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Et ça, c'est normal. Quelqu'un que... ici, on peut voir que... bon, ça fait allusion à l'habileté dans les affaires. L'habileté dans les affaires. Et c'est pour ça que, encore Mon, que lui, c'était un homme quand il était dans cette réalité du visible, il a réalisé plein de choses. C'était un des hommes les plus riches des temps. Un des hommes les plus riches des temps. Donc lui qui sait, parce que par l'entité de sagesse, il a réalisé tellement de choses, il comprend que la vraie richesse déjà, c'est les affaires naturelles, c'est les bœufs, c'est les terres, c'est voilà, c'est les bétails. J'ai dit les bœufs, mais les bétails, l'agriculture, les ressources naturelles, l'or, le pétrole, voilà, les diamants, etc., etc. Donc maintenant, ici, il va dire, celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Et pourquoi le bœuf? Parce que le bœuf, ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut aider à pousser une charrue pour pouvoir creuser la terre, pour pouvoir mettre la semence, voilà, pour l'agriculture. Et ça peut être aussi des potentiels viandes pour voilà, vendre à ceux qui ont besoin pour manger.
Donc ici, ça dit celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. Donc de beaux animaux, donc cette personne, il est varié. Il va répondre à la demande. Il va répondre justement à l'offre. Non, il va pouvoir offrir. Il va répondre à la demande avec des animaux variés. Et chaque animal aussi peut amener certains bénéfices quant à l'ouvrage. Mettons, on va dire, quelqu'un possède des chevaux, mais il peut mieux se transporter d'un point à un autre point. Mais on sait que dans notre époque, il y a maintenant aussi les voitures. Mais les voitures, c'est toujours, on va dire, ça vient par rapport aux chevaux, à la vitesse que les chevaux avaient. C'est pour ça qu'ils vont dire que voilà, telle voiture a une puissance de 500 chevaux. Mais bon, c'est juste pour dire comme ça que les animaux, ici, ça rapporte, on va dire, beaucoup. Ça rapporte beaucoup. Et ça concerne le fait d'être habile dans les affaires. Dans les affaires. Maintenant, au verset 5 encore, Mon, il continue et il dit, un témoin fidèle selon le verbe ne ment point. Mais un faux témoin dit des mensonges. Donc ici, il nous fait comprendre que nous qui adhèrent à la vérité, nous qui cherchons la vérité, nous qui voulons plaire au verbe de l'Oba, il est dans notre intérêt d'être non seulement un témoin fidèle, mais d'avoir aussi un témoin fidèle et pas un faux témoin, parce que le faux témoin dit des mensonges. Donc le faux témoin dit des mensonges par rapport à quoi? Il dit des mensonges pour son intérêt. Donc ça veut dire que s'il veut couvrir un ami, il va dire des mensonges. Mais maintenant, l'affaire est que si lui, il retrouve dans cette situation-là, ben, il va vouloir que cet ami fasse, il va vouloir que tu fasses l'appareil, que tu le couvres dans les anomalies qu'il va faire. Et celui qui tolère une anomalie, qui tolère un péché, ben, il participe au péché. Et c'est pour ça que l'un témoin fidèle, selon le verbe, ne ment point. Et ça veut dire quand tu es un témoin fidèle et ton ami il fait quelque chose de pareil, tu es capable de le reprendre. Tu es capable de le reprendre. Maintenant, au verset 6, le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Elle lui échappe. Alors que la connaissance, selon le verbe, est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Maintenant, ici, on parle de le moqueur. Qu'est-ce que le moqueur? Qu'est-ce que le moqueur? Donc, pour voir qui est-ce que le moqueur, on peut aller dans Bialaba Mounia au chapitre 21 du verset 24. Ça dit, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc ici, ça dit que le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Et ça, c'est normal parce qu'il est orgueilleux. C'est une personne qui est livrée à lui-même. Donc, c'est une personne qui croit tout savoir. Il est arrogant, il se croit mieux que les autres. Et donc, étant donné qu'il il est orgueilleux, c'est un moqueur, il n'écoute pas. Il n'écoute pas, on va dire, les sages. Il ne veut pas écouter les paroles des sages. Et c'est même pour ça que dans Bialaba Mounia 15 au verset 12, ça dit l'arrogant n'aime pas les critiques, il ne consulte jamais les sages. Ce qui nous montre, c'est qui montre comme ça que c'est pour ça que le moqueur, il a beau chercher la sagesse, mais il lui échappe. Parce que lui, il ne va pas chercher la sagesse là où elle se trouve. Par ceux qui ont été alimentés par l'entité de sagesse, qui ont été alimentés par le Mundi. Non, qu'ils ont été initiés. Non, il ne va pas chercher la sagesse là, il va les chercher autre part. C'est des personnes qui ont beaucoup de maîtres et ils vont lire plusieurs livres, ils vont penser avoir la vérité là où qu'elle se trouve. Mais en fait, compte, ils ne savent même pas par quel esprit ces personnes qui ont fait ces livres ont été animées. Ils vont prendre ça et là selon leur bon entendement alors qu'ils sont le résultat du système, ils sont le résultat de leur environnement. Donc, voilà. Et c'est pour ça que le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Alors que la connaissance selon le verbe est facilement à la portée de l'homme de bon sens. L'homme de bon sens, c'est toujours le sage. Donc l'homme de bon sens, c'est lui qui comprend comme ça que dans chaque chose, il y a un principe. Donc il faut être initié. Il faut se faire initier. De même que quand tu es petit, tu as dû te faire initier pour apprendre l'alphabet, pour apprendre à lire et écrire, connaître les chiffres, faire des additions, des multiplications, des divisions, des soustractions. Voilà. Donc il sait que
que aussi il faut être initié pour élever sa conscience, pour voir les choses, pour ouvrir ses yeux spirituels. Donc il faut être initié. Donc celui justement qui a le bon sens, ben, la sagesse lui est accessible, facilement accessible, parce qu'il est agréable au verbe de l'Oba. Son humilité, il manifeste de l'humilité. Et c'est pour ça que Mon, il va continuer au verset 7, il va donner un conseil à celui qui recherche l'homme de bon sens. Il va donner un conseil justement à cette personne-là. Il va dire, éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas par ces paroles que sort la science, que sort la connaissance, que sort la connaissance. Voilà. Et il va continuer au verset 8, la sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. Éclaire son chemin. Donc c'est normal, parce que la parole est une lampe à nos pieds. Et justement, cette parole, c'est cet enseignement que nous recevons, issu du verbe de l'Oba, qui est rédigé, qui a été restauré dans Bibel, Kalatom Ballet, et que notre Mouledi, le deuxième né justement de la création, nous fait part continuellement sur les réseaux sociaux, à travers YouTube, sa chaîne Zulu Lassan officielle, et aussi ce que les frères apportent, qui est toujours cet enseignement qu'ils ont reçu du seul mandaté. Donc voilà. Et c'est pour ça que ça dit la sagesse de l'homme a visé clair son chemin. La folie des insensés ne fait que le tromper. C'est normal, ça ne fait que le tromper. Il s'égare, quoi. Il croit qu'il fait bien, il croit qu'il agit bien, mais en fait compte qu'il est sur le chemin de la mort spirituelle, et même sur le chemin de la mort, parce qu'il sème des embûches devant lui. Donc, verset 9, les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Voilà, les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Et toujours, pour corrélater ce verset, nous allons aller dans Bialabamounia au chapitre 12, au verset 15. Donc, il est dit, les gens stupides croient toujours qu'ils agissent bien. Donc, voilà. Et c'est pour ça que, ici, les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Parce que déjà, les gens stupides, ils sont orgueilleux, ils sont arrogants, mais en même temps, ils pensent toujours qu'il agit bien. Il pense qu'il agit bien. Donc, il ne va pas vouloir réparer une faute. Même si que dans son ami conseil, c'est que non, là, il n'aurait pas dû faire ça, mais il va toujours justifier le pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Donc, il trouve inutile de réparer une faute. C'est dur pour eux de s'excuser. C'est dur pour eux de réparer. Mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. Fait que lui celui connu qui sont droits, ils vont jamais partir en sachant qu'il a causé un tort là, sans nécessairement vouloir chercher un accord, un arrangement, réparer la faute, s'excuser selon le verbe, si il sait qu'il a fait le tort. Donc, il va vouloir que les deux partent d'accord. Verset 10, quand quelqu'un est triste, il est seul à connaître la tristesse de son cœur. Point. Quand il est joyeux, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Ici, encore Mon, quand il parle maintenant de l'état d'âme, c'est pour faire comprendre à la personne comme ça que peu importe les émotions qu'il va ressentir, il est le seul. Il est le seul à le ressentir. Donc, à quoi sert à la personne d'aller parler, s'exposer voilà, à d'autres personnes, à plusieurs personnes? Non, au pire, confie ça au verbe de l'Oba. Confie-le au verbe de l'Oba. T'es triste, confie-le au verbe de l'Oba. T'es content, confie-le au verbe de l'Oba. Tu ne dois pas nécessairement le parler à tout le monde. Mettons, on va dire, tu as ta femme, ok, ta femme, elle, qui est ensemble avec toi, oui, elle peut comprendre, partager, on va dire, cela, mais pas autant comme toi. Mais, et voilà, elle peut néanmoins comprendre. Mais l'important, c'est de confier au verbe de l'Oba. C'est d'exalter. Quand tu es dans le bonheur, tu exaltes, tu glorifies le verbe de l'Oba. Quand tu es dans la tristesse, tu médites. Et voilà. Verset 11. La maison, donc ici, quand on parle de la maison, bon, on va continuer. On va dire la maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits connus fleurira. Donc ici, quand on parle de maison et quand on parle de tente, c'est le corps. Donc ici, elle nous fait comprendre que la maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits connus fleurira. Et c'est normal. Parce que, en fait, ces résultats-là, c'est normal. Parce que le méchant, lui, il sème des embûches. Il sème le mal sur son chemin. Pendant que les hommes droits connus, eux autres, ils sèment la justice. Et donc, c'est clair qu'à la fin, voilà, non seulement que dans cette réalité du visible, en semant cette justice, ils récoltent cette justice, mais en même temps, à la fin, ils sèment pour quand ils vont aller dans le grand ordre des choses. Donc, le corps glorieux. Pendant que le méchant, lui, ben,
son corps sera détruit, que ce soit dans cette réalité du visible, mais aussi l'autre côté. Donc voilà, c'est le résultat. Verset 12. Telle voie paraît droit à un non-initié, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc ici, on voit que Mormon, quand il parle, il prend plusieurs aspects par rapport à l'insensé. Il prend plusieurs aspects par rapport à l'insensé. Donc l'insensé, c'est un moqueur. Le moqueur, c'est un méchant. C'est des gens stupides. C'est un non-initié. C'est un non-initié. C'est un non-initié. Donc ici, on voit ici que telle voie paraît droite à un non-initié. Et ça paraît droit parce que ce non-initié, non seulement il n'a pas été initié, il choisit ça et là les informations qu'il veut selon son bon entendement, selon son plaisir, selon voilà ce qui le fait du bien, mais il ne prend pas les conseils. Il ne prend pas les conseils. Donc c'est clair que, étant donné qu'il est dans cette condition, cette voie paraît droite, mais à la fin, c'est la voie, son issue, c'est la voie de la mort. Verset 13, le rire peut cacher la peine et la joie céder la place à la tristesse. Donc ici, encore, c'est pour que celui qui veut être avisé, celui qui est avisé, celui qui veut manifester les œuvres du Moudi Moussangui, les œuvres qui veut manifester la sagesse, il sache comme ça que ce n'est pas toutes les personnes qui vont rire, que ça veut dire comme ça qu'ils sont vraiment dans la joie. Donc parce que le rire peut cacher la peine. Et la joie, ça peut facilement se changer en tristesse. Donc il faut faire attention. Il faut, dans notre contact avec notre prochain, il faut manifester de la prudence. Verset 14, l'homme immoral subira les conséquences de ses actes. Donc toujours ce que Mormon est en train de relater dans tous les versets par en haut, c'est qu'est-ce qui se passe. L'homme immoral, donc les sensés, les gens stupides, le non-initié, il subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien est préférable. Donc ça, c'est logiquement normal. Et l'homme de bien, c'est selon le verbe de l'Oba. Ce n'est pas selon les personnes, selon la sagesse de ce monde, où ce qu'ils vont prôner l'amour surtout, ils vont prôner des rapports, mariage pour tous, voilà. Non. Ça, c'est pas une personne de bien, non. Donc ici, ça dit, l'ignorant quoi? Tout ce qu'on lui dit. L'homme prudent, selon le verbe, regarde où il met les pieds. Donc voilà. Donc, parce que l'homme prudent, il utilise le discernement. Il regarde, il observe et selon l'enseignement qu'il a reçu, il va observer le monde qui l'entoure, il va observer les paroles que les personnes vont lui rapporter. Donc, il manifeste de la prudence. Et c'est pour ça que il va examiner les propos de la personne. Il va discerner les anomalies. Il va discerner, on va dire, le mensonge. Et c'est pour ça qu'il va regarder où il met les pieds. Il va savoir, est-ce que la personne essaie de me tendre un piège? Est-ce que la personne, il essaie de se valoriser en rabaissant l'autre personne? Bon, voilà. Pendant que l'ignorant, lui, il va tout croire. Fait que quand il va y avoir du Congo-ça, et ce Congo-ça, c'est des fausses accusations, et puis tout ça, lui, il va tout croire, et puis il va commencer à mépriser l'autre aussi. Donc, voilà. Et donc ici, Mormon, toujours, il dévoile, on va dire, le résultat même du non-initié et de l'homme prudent, donc du sage. Le sage connu a de la retenue et se détourne du mal, donc de la retenue. Donc ici on peut voir que le sage connu a une maîtrise de soi, une maîtrise de ses paroles, donc de cette arme qui peut causer la mort et donner la vie. Il a le maîtrise et il se détourne du mal parce que justement être sage, c'est être sage, c'est avoir du jugement, c'est avoir du goût, s'y connaître. Donc c'est clair que étant dans le bon sens et le fait qu'il a du jugement, il va se détourner du mal, il connaît le résultat. Que ce soit du court terme ou du long terme d'une action donnée. Mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. Donc ça, c'est un autre aspect même de l'insensé.
du non-initié. Donc, il est arrogant, donc il se croit au-dessus des autres, mais il est plein d'insécurité. Et c'est justement à cause de cette insécurité-là qu'il essaie de se valoriser. Il essaie de trouver, on va dire, de l'honneur. Il essaie de se donner, on va dire, du mérite et puis tout ça. Alors que c'est le verbe de l'Oba qui glorifie. C'est le verbe de l'Oba qui élève. Donc cette personne, il est plein d'insécurité et cette insécurité, il le manifeste à travers le fait qu'il va rabaisser les autres. Il va se croire mieux que les autres. Donc, ça va venir aussi avec le fait qu'il ne va pas prendre les conseils des autres, il ne va pas voir la vérité là où ce qu'elle se trouve. Verset 17. Une personne livrée à elle-même se met en colère facilement. Une personne livrée à elle-même qui se met en colère facilement est possédée par le démon de confusion. Donc ici, on parle du démon de confusion. Donc ici, le démon de confusion, parce que, bon, on sait qu'il y a plusieurs types, catégories de démons. Et chaque démon agit en fonction de la porte d'entrée que la personne va ouvrir. Maintenant, ici, on fait comprendre que la personne qui est livrée à elle-même, donc l'insensé, le moqueur, voilà, qui se met facilement en colère, est possédé par le démon de confusion. Et le démon de confusion, ça veut dire comme ça que il alimente, on va dire, le fait qu'il est dans un état de désordre total. En fait, voilà, il n'a pas les idées droites, il trouble même de l'esprit. Il est... donc, le démon, voilà, il est possédé par le démon de confusion. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Donc, l'homme plein de malice, c'est quelqu'un qui est incliné vers le mal. Donc, c'est clair qu'il s'attire la haine parce que c'est ce qu'il sème sur son chemin. C'est qu'est-ce qu'il va semer sur son chemin. C'est le mal, en fait, il nuit à les personnes, voilà, il utilise de la ruse, voilà, il fait ce qui n'est pas bien. Donc, il s'attire le mal. Il s'attire la haine. Les non-initiés ont en partage la folie. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. Donc ici, nous savons que au début, on parlait de la femme sage. Et cette femme sage, elle est aussi la couronne de son mari. Mais ici, on voit que dans le verbe, un homme, une personne qui est sage, il a plusieurs couronnes. Il a plusieurs couronnes. Déjà, il va savoir comment choisir sa femme, qui est sage, selon le verbe, donc vertueuse, mais aussi cet homme-là, et en étant prudent, il a la science aussi comme couronne. Il a la science, donc la connaissance comme couronne, alors que le non-initié, lui, c'est la folie. C'est la folie. Voilà. Et la folie, c'est le dérangement de l'esprit, c'est l'absence de raison, c'est le manque de jugement. C'est le manque de jugement. Donc voilà, ça veut dire que les non-initiés, voilà, c'est ça qui se partage, c'est qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et c'est pour ça que dans le monde que l'on vit, le monde va de plus en plus mal. Parce que, voilà, ce sont des non-initiés et ils partagent justement cette folie. Donc chaque personne, ils ont des opinions différentes. Ils sont dans les débats, ils sont en train de s'argumenter, voilà. Verset 19, les méchants s'inclinent spirituellement devant les bons connus et les pécheurs devant la porte des justes. Parce qu'à la fin, étant initiés, ceux qui sont bons, ceux qui sont justes, justement, ils manifestent cette justice. Ceux qui sont bons, ils manifestent cette bonté. Et c'est reconnu, c'est reconnu. Donc, naturellement, les méchants, ils vont s'incliner. Les pécheurs, ils vont s'incliner. Parce que nous-mêmes, en recevant cette parole, nous devenons des lumières. Des lumières, nous sommes mis à l'écart. On est sur des montagnes élevées. Donc, ils vont savoir, ils vont reconnaître, voilà, qu'on n'est pas n'importe qui. Déjà, par rapport à notre langage, comment on va parler, communiquer, agir, réagir.
Donc c'est un effet de résultat. Donc ce qui montre que celui qui aime la vérité a tout avantage à continuer dans ce sens, à recevoir l'éducation issue du verbe de Loba. Verset 20, un pauvre est détesté même par son camarade. Un riche a beaucoup d'amis. Donc ça, c'est une situation qui arrive souvent. Et mais maintenant, c'est pour ça que maintenant, on va dire au verset 21, celui qui méprise son prochain commet un péché. Parce que un pauvre qui est détesté parce que, voilà, il est pauvre, ben, il méprise son prochain et donc il commet un péché. Il commet un péché. Et c'est pour ça qu'il va continuer, il va dire, mais heureux celui qui a pitié des misérables selon le verbe. Donc, voilà, celui qui a pitié des misérables, c'est-à-dire qu'il va manifester les fruits qui viennent vis-à-vis de ce pauvre. De ce pauvre. Donc, il va savoir comment l'aider selon ses moyens, selon ses capacités. Verset 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Donc ici, il pose une question. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Parce que là, il y a tellement dénoncé, on va dire, ceux qui méditent le mal, ceux qui font le mal, les insensés, l'ignorant, l'homme immoral, voilà, celui qui est arrogant. Donc, il dit, mais ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Donc, ici, c'est une question, mais dans cette question, il y a une forme d'affirmation. C'est pour dire comme ça que le résultat n'est pas le fait qu'il s'égare. Donc, verset 23, tout travail obtient un salaire, mais le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. Le bavardage non rémunéré. Donc, on voit que de nos jours, même ceux qui ont réussi, quand ils vont aller pour exposer, faire part de leurs expériences, de comment ils ont réussi, il faut payer des milliers de dollars pour y aller. Donc, les autres, ils ont compris ce concept. Parce que ce concept, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les ancêtres, les Noirs, les ancêtres, certains, plusieurs même, le faisaient déjà. Donc, les autres font juste que recopier ce mécanisme. Donc, tout ça, c'est pour faire comprendre comme ça que quand, on va dire, quelqu'un est dans un travail, c'est pas son travail, mais s'il a des idées, garde-le pour toi. Au pire, va créer ton propre affaire. Ne permets pas à quelqu'un d'autre de s'enrichir par tes idées, par ton bavardage non rémunéré. Ou bien non rémunéré à sa juste valeur. Non, il vaut mieux garder ça pour toi. Si tu as des idées, voilà, un concept, voilà, garde-le pour toi et concrétise-le. La richesse est aussi une couronne pour les sages. Voilà, maintenant, un autre corps couronne. Un autre couronne, parce qu'avant, on parlait de la science qui était une couronne pour justement le sage. Okay? Mais maintenant, ici encore, ça nous dit que la richesse. Et la richesse, ça peut être sur tous les plans. Sur le plan physique, donc matériel, la richesse du physique, une richesse financière, ça peut être aussi connaissance, donc la science, ça peut être plusieurs choses. Donc ici, ça dit que la richesse est aussi une couronne pour les sages. Mais la folie des insensés est toujours de la folie. Ils ne peuvent rien donner de plus. Verset 25, le témoin véridique délivre des âmes. Délivre des âmes. Donc le témoin véridique, c'est celui qui dit la vérité. Donc il ne va pas faire de parti pris. Donc il va délivrer les âmes. Parce que ces personnes sont dans l'angoisse. On va dire qu'ils peuvent être jugés injustement. Donc des fausses accusations. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent dans cette réalité du visible. Mais le témoin véridique, il délivre les âmes. Mais le trompeur dit des mensonges. Celui connu qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba possède un appui ferme. Et déjà, nous savons que la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est la base même de la sagesse. Parce que c'est lui qui a tout manifesté dans cette réalité du visible. C'est lui qui a permis que nous puissions recevoir ce que nous recevons actuellement. Il est l'auteur de tout ce qui est dans cette réalité du visible. Quand je parle de tout ce qui est, on va dire... il a tout créé. Et puis il a établi des lois. Donc on va dire, certes, nous allons utiliser notre libre arbitre, il y en a pour se reproduire, pour aller travailler, et puis tout ça. Mais le libre arbitre que nous utilisons, c'est toujours lui qui est l'auteur. Donc à quoi bon, on va dire, utiliser le libre arbitre pour faire le mal? À quoi bon l'utiliser pour faire le mal? Puisqu'il est l'auteur, il peut nous le retirer. Donc s'il ne le retire pas, c'est parce qu'à la fin, toute chose a été calculée, toute chose a déjà été mesurée, toute chose a déjà été faite. Donc l'action d'un homme va être retenue contre lui. Donc en connaissance de cause, celui qui comprend comme ça qu'il ne peut pas échapper à la spiritualité, il ne peut pas échapper même
au regard puissant de Mutatedi, des entités du grand ordre des choses, et qui eux autres sont les grands frères. Donc, combien même le verbe de Loba, combien même, voilà, Loba. Donc, celui connu qui a la crainte du respect qui est dû à Loba possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de son verbe parce qu'il va initier ses enfants. Il va les donner l'instruction. Et l'instruction, justement, c'est quelque chose qui a souvent été conseillé, que ce soit par le puissant Boussi, qui est dans les fausses versions Moïse, où ce qu'il va dire qu'il faut que nous enseignions justement ces préceptes, ces lois qu'il a fait part au peuple à son époque, à nos enfants. Mais voilà, fait que ici, on voit que Monmon, il a repris ce concept parce que lui-même, il a été initié aussi par ses parents. Donc c'est pour ça qu'il va dire, et ses enfants ont un refuge auprès de son verbe. Donc verset 27, la crainte du respect qui est due à l'Oba est le chemin qui mène à la source de vie. Parce que l'Oba, par son verbe, il manifeste la vie. Donc il est au-delà même de la vie. Le verbe est au-delà même de la vie. Et c'est pour ça qu'il nous fait part des lois, des préceptes, des commandements. C'est pour que nous puissions vivre. C'est pour que nous puissions vivre et atteindre la vie éternelle. Donc, l'Angela Bwindea. Donc, la crainte du respect qui est due à l'Oba est le chemin qui mène à la source de vie pour détourner des pièges et de la mort spirituelle. Pour détourner des pièges et de la mort spirituelle. Donc voilà, ça ce sont des collections de proverbes sur la vie morale pour savoir qu'est-ce qu'il en est de bien agir, d'être sage, de se faire initier, et qu'est-ce qu'il en est de ne pas se faire initier. Donc, l'Oba, l'unique créateur, est toujours glorifié.